Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire bouleversante, celle d'une jeune fille de 17 ans qui, contre toute attente, a survécu à un crash aérien et à 11 jours seule en pleine jungle amazonienne. Le courage de Juliane Köpke, son instinct et son incroyable détermination à survivre continuent de fasciner le monde entier. Nous sommes le 24 décembre 1971. Juliane Köpke, fille unique de Maria et Hans-Wilhelm Köpke, deux biologistes renommés, embarque à bord du vol LANSA 508. L'avion, un Lockheed Electra, transporte 91 passagers, dont sa mère Maria. Le voyage, censé les emmener de Lima à Pucallpa, au Pérou, est particulier pour Juliane, car elle vient tout juste de fêter son diplôme de lycée. Ce vol devait être l'occasion pour elle de rejoindre son père, déjà installé dans une station biologique en pleine Amazonie, pour Noël. Peu après le décollage, le vol semble se dérouler normalement. Les passagers se détendent, bercés par le ronronnement des moteurs. Mais à peine une heure plus tard, la situation bascule. L'avion traverse une tempête tropicale d'une rare violence. Des éclairs illuminent le ciel sombre, le tonnerre gronde et des turbulences secouent l'appareil comme un vulgaire jouet. Soudain, la tragédie frappe. Un éclair frappe l'aile gauche du Lockheed, déclenchant une série de défaillances critiques. Le pilote perd le contrôle et l'avion plonge en chute libre. Juliane, assise à côté de sa mère, n'a pas le temps de réagir. L'appareil se disloque littéralement dans les airs, projetant des débris et des passagers dans toutes les directions. Attachée à son siège, Juliane est éjectée à 3000 mètres d'altitude. Et pourtant, contre toute logique, elle survit. Juliane se réveille des heures plus tard, allongée sur le sol de la jungle. Elle est seule, entourée d'un silence oppressant, seulement brisé par les cris des oiseaux tropicaux et des singes. Son corps est meurtri, sa clavicule est cassée, elle a une profonde coupure à la jambe et son œil gauche est enflé au point d'être presque fermé. Mais elle est vivante. Dès les premières heures, Juliane réalise l'ampleur de son isolement. Les restes de l'avion sont introuvables et aucune aide ne semble à l'horizon. Cependant, ses parents lui avaient inculqué des connaissances précieuses sur la jungle et elle décide de mettre ses enseignements en pratique. Sa priorité, trouver une source d'eau. Elle sait que les rivières peuvent la guider vers des habitations humaines. La jeune fille commence son périple pieds nus à travers un paysage impitoyable. La jungle amazonienne est un labyrinthe de végétation dense, de dangers invisibles et de prédateurs redoutables. Juliane doit éviter les serpents venimeux, les jaguars et même les insectes parasites qui infestent ses blessures. Chaque pas est une lutte, mais elle avance, déterminée à survivre. Sa seule source d'eau est une rivière qu'elle découvre après plusieurs heures de marche. Elle la suit, buvant directement à la source pour ne pas mourir de soif. La faim, cependant, devient rapidement insoutenable. Elle n'a rien à manger et les rares fruits qu'elle trouve sont inconnus, potentiellement toxiques. Les jours passent et son corps s'affaiblit. Juliane n'abandonne pas. Elle se souvient des mots de son père. « Si tu es perdu, trouve une rivière. Elle te guidera toujours. » Mais la solitude pèse lourd. À plusieurs reprises, elle entend des bruits de moteurs au loin, sans jamais voir d'avion. Elle hurle, agite les bras, mais personne ne la voit. Le 8e jour, Juliane découvre une scène qui la hante encore. Un groupe de sièges de l'avion, avec plusieurs passagers encore attachés. Tous sont morts. Parmi eux, elle croit un instant reconnaître sa mère, mais ce n'est pas elle. Elle récupère ce qu'elle peut. Des bonbons, qui deviennent sa seule source de nourriture pour les jours suivants. Le 10e jour, Juliane commence à perdre espoir. Ses blessures s'infectent, les insectes envahissent sa chair et elle est au bord de l'épuisement. Mais son instinct de survie prend le dessus. Finalement, elle aperçoit une embarcation abandonnée sur le bord de la rivière. Avec ses dernières forces, elle s'en approche et découvre une petite cabane, probablement utilisée par des bûcherons. Elle s'y réfugie, espérant que quelqu'un viendra. Le lendemain, des locaux la découvrent, ébahis de trouver une adolescente dans un tel état, vivante après un crash dont ils avaient entendu parler. Ils désinfectent ses plaies, la nourrissent et la transportent en bateau jusqu'à un poste avancé. De là, elle est évacuée vers un hôpital où elle apprend qu'elle est la seule survivante du vol LANSA 508. Cette incroyable histoire de survie n'a laissé personne indifférent. Juliane est devenue une source d'inspiration pour le monde entier.
Après sa guérison, elle a poursuivi ses études, devenant biologiste comme ses parents. Elle a consacré sa vie à la préservation de l'Amazonie, ce lieu qui, malgré ses dangers, lui a permis de survivre. Et voilà pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle histoire incroyable. Cette fois, nous explorerons l'histoire d'un homme sauvé par un détail improbable lors d'une attaque historique. À bientôt pour une nouvelle page d'histoire vraie.